Bonjour, je vous présente Tchad. Alors, Tchad, c'est un plateau comme celui-ci. Les pièces sont en position initiale, des tours qui entourent un roi. Les zones couvertes par les pièces sont appelées les châteaux. Chaque château possède 12 cartes, 12 cases adjacentes qui constituent ensemble le mur. Vous voyez, le château est entouré de cases vertes qui représentent le mur. Les blancs commencent, les joueurs se déplacent et doivent se déplacer à tour de rôle. Le roi est confiné dans son château 3 par 3. Il peut aller le capturer en utilisant soit le mouvement du roi, soit celui du cavalier. Il est d'usage de considérer le roi en fonction des cases qu'il ne couvre pas. Au centre, il couvre tout le château sur le côté. Il ne couvre pas la case du côté opposé et dans le coin. Et il ne couvre pas toutes les autres cases d'angle. La tour se déplace comme la tour aux échecs, sans être gênée par les châteaux et les murs. Si elle termine son déplacement à l'intérieur d'un château, par exemple en prenant la place d'une autre tour, eh bien, elle est transformée au rang de reine. Elle est promue au rang de reine, c'est pour ça que j'ai mis des petites reines sur le côté. La reine se déplace comme la reine aux échecs, sans être gênée par les châteaux et les murs. Un roi qui fait face à la tour d'un adversaire le long d'une rangée ou d'une colonne est en échec. Donc il faut qu'il casse cet échec, qu'il s'en aille. Et un roi qui fait face à la dame d'un adversaire le long d'une rangée, d'une colonne ou d'une diagonale est aussi en échec. Alors, sauf situation particulière, les pièces autres que le roi ne peuvent se capturer mutuellement, et donc se bloquer mutuellement. Le droit réciproque de capture entre pièces autres que le roi existe, et n'existe qu'entre une pièce attaquante qui se trouve sur le mur adverse, et un défenseur à l'intérieur de son propre château. C'est une règle cruciale. Donc, si jamais si j'enlevais toutes ces... Alors, je ne vais pas les enlever, parce qu'après, il va falloir que je les remette. Oh, ceci dit, c'est pas bien grave. Donc, si j'enlève ici toutes les tours, vous voyez qu'on avait cette situation-là. Donc, les autres ont disparu. Hein. Si j'avais une tour jaune ici, et une tour jaune ici, par exemple, ici et ici, eh bien, si c'était le tour des blancs, il pourrait faire échec et mat en 2 cases. Et si c'était le tour des noirs, il pourrait aussi faire échec et mat en 2 cases. Alors on aurait une reine, ici. Donc ça, ce serait enlevé. On aurait une reine ici. Et une tour. Voilà, si on avait cette situation-là, je vais enlever pour bien que vous compreniez. Tant pis, je vais les remettre après, c'est pas bien grave. Voilà. Alors, oublions aussi les pièces autour du château blanc pour un moment et considérons la position autour du château noir. Que peuvent faire les noirs dans cette situation-là? Interposer une pièce sur l'une des cases entre la tour et l'une des tours blanches parerait la menace immédiate. Si ce n'est pas possible, la seule option des noirs est de déplacer la tour en défense vers celle qui cloue. Mais ça laisse une tour blanche sur le mur. Si je prends ici la tour, je suis échec avec le roi ici, mais ça laisse une de mes tours sur le mur. Et qui attaque 3 cases à l'intérieur du château. Ce serait une épine dans le pied des noirs. Alors, là, c'est pour vous montrer que les tours blanches illustrent un modèle d'attaque de base. Il apparaît sous diverses formes dans presque tous les concepts d'attaque.
Donc, on va faire une petite démonstration de jeu. Donc, je remets les pièces telles qu'elles étaient mises au début. Comme ceci. Voilà. Donc, on se retrouve dans la position initiale, comme ceci. Alors, hop, je joue ici par exemple. Marron, mon adversaire décide de jouer ici. Je décide de jouer ici comme cela. Mon adversaire décide de jouer ici. Je décide de venir ici pour mettre échec le roi, qui va devoir se déplacer ou déplacer une tour, puisque là c'était une solution, sinon il aurait fallu qu'il vienne ici avec son roi. Je décide de me mettre ici, sur le mur. Mon adversaire ne peut pas me manger puisque je suis sur un mur, donc il vient protéger sa tour, parce que sinon après, je pourrais attaquer. Je décide de me mettre ici comme ceci. Mon adversaire vient contrer l'échec. Je décide d'avancer ici en prenant la tour, donc je me transforme en reine. Ma tour devient une reine. Ici, le roi n'a pas d'autre choix que de me manger. Je vais donc jouer ici une tour. Est-ce que j'ai bien joué? C'est moins sûr. Hop! La tour, au lieu de me prendre, descend se mettre face au roi pour me mettre échec. Je bouge ma tour ici. Mon adversaire décide de venir sur le mur ici. Je me mets ici pour monter, pour essayer d'attaquer. Mon adversaire descend son roi. Je me mets donc ici à côté de la tour. Mon adversaire vient se mettre ici comme ceci. Je me mets ici. Mon adversaire vient ici. Je me mets ici avec ma tour. Mon adversaire descend ici. Je me mets ici. Comme ceci. Mon adversaire descend ici. Vous avez vu que les tours ne s'attaquent pas. Je viens me mettre ici. Comme ceci. Mon adversaire descend ici. Je viens me mettre ici. Mon adversaire vient se mettre ici. Il a bien compris que je voulais monter ici. Alors, puisque j'ai pas pu le faire, eh bien, je vais me mettre ici. Mon adversaire remonte sa tour ici. Je viens me mettre ici.
Mon adversaire vient se mettre ici. Je monte ici avec ma tour pour bloquer. Hop. Mon adversaire vient ici. Je vais mettre en échec le roi. Hop. Protection par la tour. Je viens me mettre ici. Mon adversaire vient se mettre ici, sans doute pour descendre ensuite mettre un échec. Je vais me mettre ici. Hop. Échec ici. Je bouge mon roi. Hop. Échec ici. Je viens protéger mon roi. Hop. Échec ici. Là, ça sent le roussi. Je viens protéger mon roi. Hop. Ici. Boum. Ma tour vient prendre la tour puisqu'elle est sur un mur. Je viens ici. Hop. Je me transforme en reine puisque je suis dans le château adverse. Hop, mon adversaire ne peut pas, le roi ne peut pas me prendre, puisqu'il y a une tour. Donc, il descend ici. Je décide de venir encore ici et de me transformer en reine. Et ici, mon adversaire abandonne. Alors pourquoi? Bien sans doute parce que ici, eh bien, il voit qu'il n'aura plus d'autre issue. Il pourrait bouger son roi, mais je pourrais très bien venir me mettre échec ici. Et il peut pas se... Alors non, il pourrait même pas se déplacer le roi, puisqu'ici il serait échec. Échec. Là, il peut pas. Donc voilà pourquoi ils abandonnent. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.